Merci Gregor pour l'invitation. Merci la commissaire pour l'accueil. Pardon pour ma voix, mais l'air conditionné a des conséquences, mauvaises conséquences. Nous avons perdu, concernant ce sujet, quelques batailles. Mais nous devons gagner la guerre. Pourquoi nous avons perdu quelques batailles concernant l'avortement? À mon avis, humble avis, je pense que nous avons mis l'accent trop de fois, peut-être, dans l'avortement comme un crime, comme quelque chose contraire au droit à la vie. C'est exact, c'est vrai que l'avortement est un crime, une violation des droits à la vie, mais aussi l'avortement est un drame et un échec. Nous vivons dans des sociétés européennes caractérisées par la recherche du confort, de la non-complication de la vie et de la primauté de l'individualisme. En face de notre position de l'avortement comme un crime, les autres ont travaillé avec Russe pour faire des choses. Premièrement, pour changer le nom à l'avortement. L'avortement a disparu aujourd'hui, c'est l'interruption volontaire de la grossesse. Et deuxièmement, c'est très difficile de parler, c'est impossible juridiquement, parler d'un droit à l'avortement. En lieu d'un droit à l'avortement, nous pouvons dire, c'est le travail des autres, un nouveau droit, le droit à la santé reproductive, précisément concernant l'avortement, la non-reproduction, qui comprend l'interruption volontaire de la grossesse. Les autres, que je me permets d'appeler les fils des ténèbres, ça ne veut pas dire que je suis fils de la lumière, non, c'est une comparaison pour expliquer un peu la situation, sont plus rusés que nous, et il connaît à Victor Kempler. Victor Kempler, dans la langue du Troisième Reich, il parlait des mots. Il disait que les mots peuvent être comme des minuscules doses d'arsenic. On les avale sans y prendre garde. Elles semblent ne faire aucun effet. Mais et voilà qu'après quelques jours, l'effet toxique se fait sentir. Concernant l'avortement, l'effet toxique s'est déjà produit. Les autres, les fils des ténèbres, ont gagné la bataille des morts. En lieu d'avortement, de droit à un avortement, on parle aujourd'hui officiellement de droit à la maternité librement décidée. Chez moi, à l'Espagne, nous avons une loi organique appelée, que j'appelle la loi de l'avortement, mais officiellement c'est la loi de santé sexuelle et reproductive et de l'interruption volontaire de la grossesse. Absolument éliminer les mots avortement dans toute la loi. Je félicite et très chaleureusement Gregor Pumpik, il a organisé ce séminaire avec un suggestif titre, la prévention de l'avortement. L'objet de ce séminaire est présenter l'avortement comme un problème social et de santé publique qui affecte à la société dans son ensemble et pour son avenir. Une réflexion personnelle. À mon avis, les lois subsistent si la société accepte la loi. Si une société rejette une loi, tôt ou tard, cette loi disparaît. Concernant, par exemple, la loi sur l'avortement espagnol,
le Parti populaire, aujourd'hui dans le gouvernement, a interjeté rapidement un recours contre cette loi avant la Cour constitutionnelle. Le Parti populaire demanda l'annulation de la loi et aussi l'immédiate suspension de l'application de la loi pendant les cours de l'affaire. Par une seule voix de différence, la Cour constitutionnelle décida de ne suspendre pas l'application de la loi, mais elle dit que très rapidement, elle va prononcer un arrêt sur le fond. Et là, 6 ans ont passé. 6 ans. À mon avis, je pense que la majorité aujourd'hui de la Cour constitutionnelle est contre l'avortement. Mais, je suis désolé. Dire non à l'avortement et à cette loi, peut-être c'est une chose très osée et politiquement pas correcte. Je me souviens de l'arrêt ici à Pologne, de la Grande Chambre. Je suis convaincu qu'entre nous, les 17 juges, il y avait beaucoup de juges contre l'avortement. Mais il y a eu une seule opinion dissidente entre 17 juges. C'est très désagréable de rédiger une seule opinion dissidente contre 16 collèges. Mais je suis vivant encore. Je n'ai pas resté ou éliminé de la vie. Les autres sont très, très habiles, rusés, astucieux. Par exemple, de très connues affaires ABC contre Irlande. C'est fantastique. C'est justement le contraire de la Convention. Dans cette affaire, il y a 3 femmes représentées par une ONG pour l'avortement. On a filmé très malade, suivi un avortement dans le Royaume-Uni, beaucoup de choses, mais sans aucune preuve, aucun document, rien de tout. C'est un acte de foi qu'il faut faire. Le gouvernement irlandais, un gouvernement poli, a contesté la requête en disant qu'il n'y a pas aucun document, aucune preuve, je ne sais pas ce que je dois dire. Mais je suis très poli comme gouvernement, je vous ai dit, vous Européens, comment c'est l'avortement chez nous. Il est trompé, le gouvernement. La Cour dit, oui, c'est vrai, il y a preuve des affirmations de requérants, mais le gouvernement nous a expliqué le système de l'avortement en Irlande, alors nous allons examiner ce système. Où est la violation concrète des droits de l'homme? Rien. Mais bon, c'est la position de pro-avortement typique des autres. Et dans cette affaire ABC, il y a quelques morts apparemment naïfs, mais si vous lisez attentivement cet arrêt, dans les faits, il y a une affirmation, pour moi, très percutante. Madame A été enceinte involontairement. Pardon? Comment est-ce que vous pouvez me dire que vous êtes involontairement enceinte dans le moment de la conception? Après, quand vous connaissez que vous êtes enceinte, qu'est-ce que ça signifie? Et surtout, quelle différence il y a entre être enceinte avec volonté et sans volonté? C'est un mot exprimé apparemment neutre, mais très dangereux à mon avis. Bon, je termine. Il y a des solutions. Oui, bien sûr. Il y a des solutions pas commodes.
il y a des solutions difficiles. Première solution, parler, soutenir notre position contre l'avortement, pour la prévention de l'avortement, avec courage, sans peur à être critiqué. Elisabeth Neumann, dans la théorie de la spirale de silence, elle a traité de la minorité qui a une opinion très fortement exprimée et des autres, la majorité, ont peur de donner son opinion. Ça signifie que l'opinion de la majorité devient position, opinion de la société. Et n'est pas vrai. L'opinion de la majorité, c'est contraire. Mais cette minorité agressive, forte, intelligente, la spirale de silence, c'est l'opinion de la société. C'est une théorie d'un professeur allemand, des lois. Par exemple, chez nous en Espagne, nous avons la loi du mariage homosexuel. Pour justifier les droits au mariage homosexuel, pour fonder ces droits, mon cours, la Cour constitutionnelle chez moi, l'espagnol, entre autres motivations, a dit, attention, que les sondages montrent que l'opinion publique est en faveur du mariage entre hommes et femmes du même sexe. Alors, nous commençons par une petite minorité qui a une opinion fortement exprimée, fortement répandue. S'il y a quelques contestations, sera farouchement critiquée. Et à la fin des choses, cette opinion, c'est l'opinion de la société. Et après, une Cour constitutionnelle vient nous dire que comme il y a une opinion en faveur du mariage homosexuel, nous devons autoriser le mariage homosexuel. Et deuxième chose, astuce. Dans les paraboles de l'administrateur fidèle, Jésus-Christ a dit, les fils des ténèbres sont plus riches, c'est aussi que les fils de la lumière. Je pense que quelquefois, nous, en principe, fils de la lumière, nous sommes idiotes. Absolument idiotes. Parce que les autres sont très intelligents. Par exemple, je pense que nous devons travailler dans les médias, mais avec beaucoup d'habileté. Je vous raconte un exemple. En Espagne, il y a une région avec une télévision régionale sous le gouvernement socialiste, avec une série concernant la famille, avec des prototypes typiques de gauchisme. C'est-à-dire les familles composées de père, mère et enfants, désastres, corrompus, mauvaises personnes. Oh, si dans la série apparaît un prêtre, les prêtres est une personne ivre, aimant des femmes, corrompue, toutes les choses pures du monde. Mais si nous trouvons un groupe d'homosexuels fantastiques, de vrais angéliques personnes. L'avortement, bon, l'avortement c'est comment prendre un café, une chose en importance. Bien, il y a des élections, le gouvernement change, arrive des gouvernements de droit. Position des gouvernements de droit. La série X, il faut éliminer la série. Mais nous avons un directeur général intelligent, avec astuce. Il appelle les producteurs de la série, il dit non, la série jamais va être supprimée. Plus encore, en lieu d'un jour de projection, 3 jours à la semaine, projection de la série. Oh, oui, mais seulement une petite modification. Petite modification. Pour les scénaristes. Je veux que la série représente la réalité. Les prêtres, normalement, sont de bonnes personnes. Les familles composées de père, mère et enfants sont normales. Il y a des couples homosexuels bons et mauvaises personnes. L'avortement, c'est
toujours un drame, un échec. Si vous respectez ces règles de la réalité sociale, la série peut continuer. Vous pouvez continuer en gagnant bien d'argent, pas de problème. Effectivement, la série introduit la vie normale. Conclusion, grand succès. L'audience a augmenté. Alors, c'est possible, changer les choses. Et pour terminer vraiment, je vais vous dire un seul mot. Nous avons perdu quelques batailles, mais nous allons gagner ces guerres si nous voulons les gagner. Et pour gagner la guerre, nous devons être russes, nous devons prier et nous devons avoir courage. Merci beaucoup.